Salut, bienvenue à tous sur ces espaces de partage que je vous propose régulièrement, où je partage mes expériences, mes connaissances et quelques trucs, on va dire, quelques astuces ou quelques techniques pour votre bien-être, pour votre développement personnel, pour aller mieux tout simplement et pour être plus en adéquation avec le vivant. Donc aujourd'hui, je reviens un petit peu sur la blessure du rejet. Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, un partage là-dessus, donc je ne vais pas redire tout ce que j'ai redit, je vais juste faire un petit raccourci, on va dire, pour vous rappeler grosso modo que j'avais fait un lien à ce moment-là avec la structure schizoïde, les mémoires passées, les vies passées qui font qu'on revient effectivement avec cette sensation d'être pas à notre place, d'être rejeté, etc. Que évidemment enfin évidemment non, cette fonctionnalité de rejet, c'est comment on pourrait dire, cette programme de rejet se met en place dans le fœtus, en fait, au moment de l'incarnation, parce que si on vit un rejet de la part des parents qui peut se manifester par une volonté euh, de nous effacer, hein, on va dire ça comme ça, d'avorter, ou simplement parce que les parents ont des pensées du genre cet enfant, j'en voulais pas, c'est pas le moment, il est de trop, etc., etc. Donc forcément, le fœtus enregistre cette programmation et qui fait que toute notre vie, on va porter plus ou moins la sensation et projeter sur des événements qui seront de façon réelle ou de façon simplement projetée, cette sensation du rejet. Sensation du rejet qui va entraîner un système de défense qui sera le rejet, c'est-à-dire que avant de connaître la blessure du rejet, on va rejeter les autres, rejeter certaines choses. Voilà, donc je vous invite à retourner voir cette vidéo. Et moi, je voulais juste là pointer quelque chose qui est essentiel et qui vous servira pour toutes les autres blessures du reste. C'est aller un petit peu plus loin encore que l'origine que je vous avais proposée de ces blessures. C'est de bien prendre conscience que si vous vous êtes incarné dans une famille où vous avez vécu du rejet, donc où on vous a rejeté, euh, alors certains diront bah, c'est parce que tu as vécu, tu as fait vivre du rejet, donc on te fait vivre du rejet. Je trouve ça très 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 élémentaire. Je me permets de dire ça parce qu'on me l'a souvent dit quand je prenais des séances de thérapie il y a quelques années. Le moindre truc, c'était ben, ouais, c'est la loi de retour. Bon, la loi de retour, elle se pose pas seulement là, hein. À savoir que de toute façon, on a tout fait, hein, en bien, en mal. Je veux dire, on n'est pas des anges incarnés. Et d'ailleurs, c'était normal et c'était juste qu'on expérimente tous les espaces possibles et inimaginables, parce que c'est comme ça que l'âme, elle apprend, et c'est comme ça qu'elle grandit par les deux extrêmes. Un coup je suis pauvre, un coup je suis riche, un coup je suis un voleur, un coup pour réparer je vais donner et rendre. Un coup je vais être saint machin, un coup je vais être l'horrible Attila. Bon, peu importe, on a tout fait. Mais au-delà de ça, nous sommes ici pour travailler à avoir plus de conscience et c'est ce qu'on a fait à travers ces expériences. On a appris à ajuster ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas vivre. Et là, il faut être encore plus pertinent dans l'ajustement parce que si je reviens dans une famille, m'incarner dans une famille qui me fait vivre du rejet pour que je puisse voir cette blessure du rejet et agir autrement qu'en rejetant à mon tour. Ça, c'est le mécanisme enregistré. Ce qu'on nous demande, c'est juste de changer ce mécanisme et de faire autrement. Ça s'appelle la nouvelle énergie. Dans l'ancienne énergie, vous fonctionnez que par réaction égotique. D'accord?
Là où je veux en venir, c'est que si je me suis incarnée dans une famille qui me fait vivre du rejet, c'est parce que quand je suis mort, à un moment donné, sur cette planète, sur une autre planète, je suis partie. Alors je parle pas pour moi, je parle globalement, n'est-ce pas? Je vais parler autrement. Du coup, si on revient dans une famille euh, qui nous fait vivre du rejet, c'est parce que on est parti en ayant en soi un espace de rejet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va de l'autre côté, dans l'après-vie, dans le monde de l'au-delà, enfin, appelez ça comme vous voulez. On va aller se recharger dans un monde de lumière, sur un plan de lumière, recharger l'âme. Mais après, n'ayant pas la bonne fréquence, on va repartir sur un autre plan ou qui sera sur une fréquence qui va aller avec la dissonance ou la fréquence que l'on porte à ce moment-là. Et quand on reviendra sur Terre pour travailler cette blessure, on revient avec la fréquence de la blessure. Donc si on s'incarne dans une famille qui nous fait vivre du rejet, ça veut dire simplement qu'on porte la fréquence du rejet en soi. Et là, la bonne question, du coup, c'est de se poser. La bonne question à se poser, c'est quel est l'espace en moi que je n'accepte pas? Quel est l'espace en moi que je rejette? Regardez, examinez vos 4 piliers. Mon pilier physique et la génétique. Mon pilier émotionnel, mes émotions. Mon pilier des croyances, des pensées. Et mon pilier de la spiritualité. Quel espace j'ai rejeté? Qu'est-ce qui a fait que j'ai rejeté une part de moi et que aujourd'hui je suis en train de repasser par cet espace de rejet pour mieux le voir. Donc là, il s'agit de s'ajuster et d'aller voir en introspection. Alors si vous pouvez le faire seul, tant mieux. Si vous avez besoin de vous faire accompagner, faites-vous accompagner. Je suis là, mais il y a d'autres thérapeutes aussi qui peuvent vous accompagner avec la technique qui vous convient. C'est important parce que si vous ne réglez pas ce problème d'espace, de rejet, bah forcément, vous allez devoir revenir le travailler. Bon, bref. Et c'est sûr qu'on le travaille déjà depuis plusieurs vies. Alors peut-être qu'on améliore certains espaces, mais si on revient là-dedans, c'est qu'il y a encore quelque chose à aller voir. Euh, Moi, en ce qui me concerne, de mon expérience à moi, puisque bien sûr j'ai cette blessure. Enfin non, c'est pas bien sûr, mais si je peux en parler, c'est parce qu'effectivement, euh, je connais cet espace de blessure du rejet. Et étant donné que j'ai fait pas mal de recherches dans des vies passées, etc., j'ai pu voir aussi, pour mon expérience personnelle, qu'il y avait plein de vies où comment on pourrait dire, la part de moi euh, dans la spiritualité rejetait la part humaine. Euh, vous voyez bien que à travers ce qu'on nous a enseigné, les dogmes qu'on nous a enseignés, etc., et on a creusé au niveau des religions surtout des fossés entre cette part spirituelle et cette part humaine. Tant qu'on n'accepte pas, nous, les travailleurs de lumière, notre part humaine, eh bien, on va devoir revenir travailler cette part du rejet. Parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre à l'écart une part de nous. Sans notre part humaine, eh ben, notre part spirituelle ne peut pas faire grand-chose sur Terre. Je suis désolée. Et autre chose, euh, nous avons besoin de notre humanité, de la matière, de la compréhension et de l'acceptation totale de notre incarnation pour pouvoir faire descendre cette lumière dans la matière.
Illuminer la matière, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si je reste sur mon plan spirituel, je n'illumine rien du tout. Je suis sur mon plan spirituel et basta. Donc, je vous invite à aller voir en vous les espaces que vous n'acceptez pas ou que vous n'aimez pas ou que vous rejetez. Vous pouvez rejeter votre espace de pensée aussi. Je pense trop, je suis trop ceci, je suis trop cela, pas assez ceci, pas assez cela. Regardez tous les espaces de rejet qui sont en vous. Prenez le temps d'accueillir ces espaces. Prenez le temps d'aller leur parler. Peut-être de leur dire, écoute, pour le moment, l'espace en moi, tac, 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 vous lui donnez le nom que vous voulez, vous le désignez. J'ai du mal à t'accepter, j'ai du mal à t'accueillir, mais je suis en chemin pour le faire. Je suis en chemin pour aller vers toi, vers une acceptation, et je suis en chemin pour venir harmoniser et réunifier ces parts de moi qui ne s'entendent pas à l'intérieur de moi. Déjà, mettez-vous en sécurité, simplement en ne vous en demandant pas trop, mais juste en faisant à la mesure qui est juste et appropriée pour vous. Et puis, n'hésitez pas à appeler votre part sage, la part de vous qui est aimante, la part de vous qui est dans une sagesse, qui est dans une science chamanique, on pourrait dire, en tout cas dans une médecine chamanique. Appelez ces parts-là. Avant de vous endormir, vous faites une espèce de salle de rencontre où vous allez convoquer ces parts-là et les parts que vous n'aimez pas, ou les parts qui sont en colère contre quelque chose en vous, et vous les laissez discuter entre elles, et vous allez dormir. Et pendant que vous dormez, ces parts-là vont pouvoir échanger et dans le but d'arriver à une harmonisation. C'est une façon de faire pour commencer ce travail-là. N'hésitez pas à vous faire aider si vous en avez besoin. Et n'oubliez pas que la clé, c'est toujours l'amour et la bienveillance pour soi. Amour, bienveillance pour toutes ces parts de soi. Voilà, bon, eh ben écoutez, j'espère que cela va vous apporter un peu de lumière, en tout cas de la pratique, quelque chose de très pratique. On est en fin d'année, donc je me permets aussi de vous souhaiter, comme on dit chez moi dans le midi, un bon boudin, puisque c'est la fin de l'année. Il nous reste une semaine. Et c'est le moment justement de faire le choix de se libérer de tous ces anciens paramètres, paradigmes, de toutes ces anciennes façons de faire, sur lesquelles notre ego s'appuie pour sa construction, et d'appeler en nous, en demandant l'aide de nos maîtres, de nos guides, de notre moi supérieur, de notre moi christique, pour mettre en perspective un nouveau chemin, de nouvelles énergies, une nouvelle façon de faire, une guérison profonde de qui nous sommes, enfin surtout de qui nous ne sommes pas, pour pouvoir incarner, qui nous sommes réellement. Je vous fais plein de... Voilà, bisous. Je vous souhaite vraiment une très belle fin d'année, un très beau cheminement vers vous-même, et je vous dis du coup à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous inscrire, vous abonner si ça vous dit. À bientôt.